Dans cette ville du nord de la France, Sabrina et Guillaume ont réalisé leur rêve. Il y a 3 mois, ils sont devenus propriétaires de cette petite maison. Il aurait fallu faire au rouleau. Sinon, donne-moi le gros. Je l'ai pensé. Ouais. 80 mètres carrés, 50 000 €. Un gros investissement pour Guillaume, 27 ans, qui est livreur de journaux. Bon, je te laisse faire. Ouais, c'est bon. Et Sabrina, 24 ans, qui est comptable. C'est notre premier achat, on est jeunes tous les deux. Le but, c'était d'acheter, bien sûr, d'avoir quelque chose qui nous appartienne, mais pas de se ruiner, en fait. Le problème, c'est que la maison est un peu dans son jus et aurait besoin d'un sacré coup de neuf. Au rez-de-chaussée, le couple veut changer toute la cuisine. À l'étage, les 2 chambres doivent être entièrement refaites. Mais l'urgence pour le moment, c'est la salle de bain. Pour économiser de l'argent, ils ont décidé de faire tous les travaux eux-mêmes. Ça, on va le revoir au ponçage. Et ce n'est pas gagné. Mais ça va, t'avances bien déjà. Bon, il me reste ce mur-là et... Celui-là, c'est un demi-mur, donc ça va. Ouais. Ce soir, t'auras fini? Ce soir, peut-être pas, mais... Sabrina joue l'inspectrice des travaux finis. En bonne comptable, c'est aussi elle qui gère les coûts du chantier. Je suis plus, en fait, sur l'aspect déco, sur l'aspect achat aussi, savoir combien ça va nous coûter une pièce, etc. C'est plus mon domaine et c'est plus ce que j'aime. Madame demande et monsieur exécute. Pour réduire le budget travaux au maximum, la jeune femme a trouvé une astuce. Elle achète les matériaux moins chers sur Internet, comme ce parquet trouvé à moins 50% ou le tableau électrique. On a fait une centaine d'euros d'économie. On a eu, pour le tableau plus la porte, 250 €, alors qu'on était sur du passé 350 € pour le même tableau sans la porte en magasin. Tous les jours ou presque, ils reçoivent une nouvelle commande, en espérant éviter les mauvaises surprises. C'est le dernier bon plan qu'on a eu ce matin et qui nous a permis de faire une économie d'environ 100 €. Voilà. Ça y est. Ça, c'est la douchette. Ouais. La douchette, oui. Donc là, t'as les câbles. On découvre forcément entre l'Internet et la réalité. Hein, déjà, est-ce que c'est fidèle à ses attentes? Est-ce que c'est... C'est fidèle à ce qu'on a vu sur le site. À peine la douchette déballée, Guillaume et Sabrina sont déjà à la recherche de leur prochain bon plan. Tous les soirs, pendant des dizaines de minutes, ils font le tour des sites de bricolage en ligne. Depuis leur canapé, ils fouillent, ils explorent, ils comparent. À la limite, je préfère elle. Elle est plus grande et moins chère. Ça nous évite de se déplacer dans les magasins, de regarder ce qu'on veut et des fois se déplacer pour rien, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc on gagne du temps sur ça et puis la plupart du temps, c'est livré à domicile. Donc on n'a pas à bouger et le produit vient à nous directement. Comme Sabrina et Guillaume, de plus en plus de Français choisissent Internet pour se fournir en matériel de bricolage. Le bricolage en France, c'est un marché à 26 milliards d'euros. Il reste dominé par les bonnes vieilles grandes enseignes, où l'on se rend le samedi en famille, mais qui sont de plus en plus attaqués par de nouveaux acteurs en ligne. À l'image de Castorama, qui se retrouve aujourd'hui en difficulté. Cette nouvelle concurrence veut les ringardiser. Amazon, Mano, Brico Privé, les acteurs Internet du bricolage ont enregistré 18% de croissance l'an dernier. Ils vous promettent des prix cassés, même sur les grandes marques. Ils vous promettent aussi une offre beaucoup plus large que dans un magasin traditionnel. Et même des conseils personnalisés pour vous lancer dans vos travaux. Nous avons voulu savoir ce qui faisait le succès de ces enseignes. Fait-on toujours de bonnes affaires? Quels sont les outils de ces entreprises pour vous faire préférer le bricolage sur Internet? Pour s'imposer sur ce marché, certains sont prêts à tout donner. Julien Bouet et Marc Leverger, 37 et 48 ans, sont les patrons de Brico Privé, l'un des leaders français du bricolage en ligne. 2 fois par semaine au petit matin, ils souffrent ensemble pour se motiver. Pardon.
les deux originaires de Toulouse, ils ont fondé leur entreprise il y a 7 ans. Leur idée ? Conquérir le monde du bricolage avec des ventes privées, des opérations coup de poing sur des produits à prix cassé. Allez, on est bon. Yep. Joué. Avec cette ambition, les moments de détente ne durent pas longtemps. À peine sorti de la douche, Julien consulte en direct les ventes du matin. Donc là, a priori, ce matin, c'est plutôt bien parti, puisqu'il n'est même pas 8h30, il y a déjà presque 300 commandes. Donc ça veut dire que les ventes qu'on a lancées ce matin, en fait, débutent bien. Salut. À l'image des ventes, leur entreprise est en plein boom. Le chiffre d'affaires, 125 millions d'euros, est en progression constante. D'ailleurs, Julien et Marc embauchent à tour de bras. Ce matin-là, au siège de la société, près de Toulouse, Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ils accueillent les nouvelles recrues. Bonjour. Salut. 20 salariés, qui s'ajoutent aux 160 que compte déjà l'entreprise. Désolé, souriez, vous êtes filmé. Salut. Ils sont développeurs, préparateurs de commandes ou acheteurs. Moyenne d'âge, 30 ans. Alors pour les accueillir, Julien se la joue patron, cool. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça. En guise de bienvenue, les fondateurs commencent par raconter la belle histoire de l'entreprise. Donc avec Marc, on s'est connus à l'école de commerce. Voilà. On a fait l'école de commerce ensemble. Mais lui, il était prof, moi, j'étais élève. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, donc pas tout à fait de la même année. Par contre, après, le point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on travaillait dans le secteur du bricolage. À l'époque, le prof et l'élève se rendent compte que le marché du bricolage n'est pas du tout développé sur Internet. Ils se lancent un défi, convertir les bricoleurs du dimanche à l'achat en ligne. Avec une promesse, proposer toujours les meilleurs prix. La qualité de l'offre, ce qu'on a dit, puisqu'on fait de la vente événementielle, bah c'est un produit de qualité à un prix imbattable. Et ça, faut rien lâcher là-dessus. C'est donc leur maître mot. Mais cette promesse est-elle tenue ? Nous avons comparé leurs prix à ceux des magasins traditionnels, sur plusieurs références choisies au hasard. Cette perceuse, 60 € moins cher. La meuleuse d'angle, 35 € de moins. Et la tronçonneuse, même prix, à 1 centime près. Au total ce jour-là, 6 fois sur 7, le site de vente privée était plus intéressant. La promesse de Marc et Julien a donc l'air d'être tenue. Mais alors comment font-ils ? D'abord ici, pas de magasin, pas de vendeur. Tout le business repose sur cette équipe de choc, les acheteurs. I think I'm able to sell 400 per sale, but now Cham Doudaev, 35 ans, dont 3 dans l'entreprise, est l'un des meilleurs. Okay, perfect. Il n'a aucune formation en bricolage, mais cet ancien commercial sait négocier. Ce jour-là, il est sur un gros coup. Il a rendez-vous avec l'un de ses fournisseurs réguliers, Ronan Guyot. Bonjour. Salut. Ok. Ça va et ça. Très bien. Le représentant d'une marque française d'outillage. Ouais, alors enchanté. On va là-haut. D'accord. Cham le connaît bien. Il sait que d'habitude, Ronan vend plutôt ses produits au magasin de bricolage classique. Absolument. Mais quand il lui reste des invendus, il y a souvent moyen de faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, Cham est très intéressé par cette défonceuse à bois et son jeu d'accessoires, un outil utilisé en menuiserie. Ronan se lance et donne le premier prix. On sort du bricolage, on va pouvoir se positionner à 47,62 et 9,98 respectivement. Soit un prix d'achat de 57,60 € pour le lot. Une fois sa marge de 30% appliquée, Cham pourrait le vendre 89 € à ses clients. Ok, donc ça c'est un bon prix. Peut-être, je vais voir. Cham jette un rapide coup d'œil à ce que proposent les concurrents. Ils sont 10 € moins chers, mais ne vendent que la défonceuse sans le coffret d'accessoires. Dans ma vision, ce serait de proposer aux clients le même produit au même prix que sur le marché, mais avec le coffret en plus. Il faut donc qu'il baisse le prix du lot de 10 €. Pour ça, il a un premier argument, le volume. Et justement, ce produit-là, vraiment, c'est un best-seller chez nous. Absolument. Il envisage d'acheter 300 lots, tout le stock que Ronan a en trop. Pour faire baisser le prix, Cham a une autre carte à jouer. Il promet à Ronan que sa marque sera bien mise en avant sur la page d'accueil du site. Un moyen de se faire connaître auprès des 8 millions d'inscrits de la plateforme.
Si tu peux faire un effort supplémentaire, justement, que toi, ça te ferait de la communication gratuite, en gros. Ça te permet aussi de rentrer chez les gens. Et pour nous, ça permettrait d'afficher une offre très bonne par rapport au marché. En 10 minutes, le deal est plié. 300 pièces pour 52. Alors, attends, tu m'as parlé de 52. 52. Ouais, Toujours aussi dur. Sur l'eau, 300 pièces, ça serait envisageable. Ouais. Ok. Bon, mais parfait. Grâce à ce type de négociation, le site est le plus souvent moins cher que ses concurrents. Mais comment fait-il face à un autre aspect fondamental du secteur du bricolage, le conseil? Franchement, qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé un jour complètement perdu dans les rayons d'un magasin de bricolage, sans savoir quoi choisir ni acheter, et donc bien content de trouver l'aide d'un vendeur? Et voilà, c'est juste ici. Souvent bricoleur et avisé. On a voulu voir si sur le site de vente privée, c'était la même chose. Sur la page d'accueil, une fenêtre permet de chatter avec un conseiller. Nous avons donc posé cette question. Quelle est la différence entre une affleureuse et une défonceuse à bois? Merci. Au bout d'une demi-heure sans réponse, nous laissons notre mail, comme indiqué. Dans l'entreprise, celle qui s'occupe de ce chat, c'est Sandrine. Donc, vous pouvez Sandrine, bonjour. Et le problème de Sandrine, c'est qu'elle n'est pas très bricoleuse. Que je souhaiterais une confirmation que ce produit soit bien pour une gouttière 25. Dès qu'il y a une question un peu technique, Donc, un pack de 5 protège-gouttières. elle perd un peu ses moyens. Je vais demander à mon collègue, Harry. Harry est en charge du SAV, mais il va prendre une minute pour aider Sandrine. Enfin, c'est un petit peu compliqué vraiment d'être réactif à la seconde près. Mais bon, généralement, ils attendent pas longtemps. Bon. Nous, 24 heures après notre question, nous n'avions toujours pas de réponse. Alors nous l'avons réitérée. Et cette fois-ci, au bout de 35 minutes, nous avions une réponse claire à notre demande. Contacté, l'un des fondateurs nous affirme avoir conscience de ces délais trop longs. Il va selon lui bientôt embaucher pour y remédier. Voilà, merci à vous en tout cas, monsieur. Bonne journée. Car dans cette guerre du bricolage en ligne, un concurrent a lui déjà décidé de tout miser sur ce service. C'est Mano Mano, le leader du secteur. 420 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance incroyable de 70% l'an dernier. C'est une marketplace, une plateforme de vente, avec 3 millions de produits. Sur la page d'accueil du site, cette petite fenêtre vous propose de discuter instantanément avec un expert. Mais alors, qui se cache derrière l'écran? Dans cette petite ville de Haute-Garonne, Vincent Touzet, 37 ans, est un homme très occupé qui cumule 2 métiers. L'heure qu'on avait calée, malheureusement, c'est vrai que ça fait gâcher une demi-journée. Allez. Le jour, il est designer web. Il vient de se lancer à son compte. Et pour l'instant, il se dégage un salaire de 1 600 €. C'est un exemple de ce que je peux réaliser pour mes clients sur des besoins ponctuels, quoi. Mais pour arrondir les fins de mois, dès que sa première journée de travail se termine, il en entame une deuxième. Le soir, dans sa maison à 10 km de là, ce passionné de travaux se transforme en conseiller bricolage derrière son écran. Il fait exactement le même métier que ceux que vous croisez en magasin, mais il le fait depuis chez lui, sous le statut d'auto-entrepreneur. Ah, t'as le chaland. Donc là, normalement, quand il va y avoir un chat entrant, ça devrait apparaître. Voilà, donc ça c'est le premier visiteur. Que puis-je pomper avec une pompe à eau thermique? Cela dépend du modèle. 2 minutes plus tard, nouvelle question. Pouvez-vous me dire si ce poêle est en fonte? Bonjour. Et là, un troisième client qui veut acheter un store de fenêtres de toit. Si je peux l'aider pour autre chose. Donc là, apparemment, il cherche un store pour Velux noir. Pour lui répondre, il va simplement aller faire une recherche sur le site. J'ai un produit, effectivement, store extérieur pour fenêtres de toit Velux. Il aurait pu le faire, en fait. Il aurait pu, tout à fait. Souvent, d'ailleurs, on va faire la recherche à la place des gens. Voilà, bon, hop, un nouveau client, hop,
se dépêcher de dire bonjour. Pour cette simple recherche, si le client décide d'acheter ce produit dans les 3 jours, Vincent empochera 4% de commission, soit 1,30 € pour le store. Sur une journée, moi je suis voilà, entre 5 et 7 minutes par chat. J'arrive à en faire une centaine et j'équilibre à peu près 1 € du chat. J'arrive à faire à peu près 100 € à la journée en travaillant sur 100 chats. Voilà. Sur un mois, il peut gagner jusqu'à 1 000 € de plus. Un complément de salaire bienvenu pour Vincent. Mais surtout, une sacrée économie pour l'entreprise, qui fait ainsi travailler 180 conseillers. Ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de contrat de travail, et ils sont disponibles 7 jours sur 7. Mais avec ce système low cost, que valent les conseils donnés? Là encore, nous avons fait le test. Nous avons posé la même question que sur le site de vente privée. Quelle est la différence entre une affleureuse et une défonceuse à bois? Merci. Instantanément, le conseiller nous répond en toute franchise. Je suis navré, mais ce domaine n'est vraiment pas mon fort. Vous avez 5 minutes devant vous? Et 1 minute plus tard, il nous donne une réponse argumentée et précise. Avant de conclure sur un bon conseil. Faites le choix simple d'une affleureuse. La réponse est donc beaucoup plus rapide que sur le précédent site, mais il y a quand même un souci. À chaque demande, nous avons aussi eu l'impression que les conseillers nous orientaient toujours vers le produit le plus cher. Une pratique qui pourrait être rentable pour ces derniers, mais pas forcément dans l'intérêt du consommateur. Alors nous avons posé la question à Vincent. Et vous n'êtes pas tenté d'indiquer le produit le plus cher? Jamais. Jamais, parce que ce serait pas un service rendu. Le but du jeu, c'est que la personne ait quelque chose qui lui convienne. Voilà, moi, je suis pas à la recherche de la com, forcément. Voilà. Le but du jeu, c'est de rendre un service. Un service, certes, mais qui pousse quand même à acheter toujours plus. Alors qu'en moyenne, une perceuse serait utilisée 12 minutes seulement pendant toute la durée de sa vie. Face à ce constat, certains choisissent une manière plus vertueuse et plus économique de bricoler. Yon, 22 ans, vient d'emménager dans ce petit appartement typique de la capitale. 16 mètres carrés, peu de place pour ranger, pour stocker. Alors pour l'outillage, il s'est limité. Juste des tournevis en fait pour monter mes meubles et un cutter. Pourtant ce jour-là, il a besoin d'une perceuse. Donc je dois faire un trou ici, un autre un peu plus loin, 20 cm, et j'en ai, il me semble, 4 ou 5 dans la longueur. Plutôt que de se tourner vers les nouveaux discounters du bricolage en ligne, il a trouvé un site qui lui permet de louer la perceuse d'un particulier à un prix imbattable. Et donc le prix, c'est, comme on le voit là, 5 € par jour, avec une caution de 30 €. Donc c'est clairement très avantageux. Oui, bonjour, c'est Yon pour la location de la perceuse. Le loueur, Marc, travaille à côté de chez lui. Bonjour. Yon, enchanté. Marc, enchanté. Hop, donc voilà la perceuse. Ok. C'est pour percer quoi? J'ai un mur porteur et j'ai une cloison. D'accord. Donc du coup, c'est les forêts comme ça. Les forêts pour le béton avec la petite tête. L'idée, c'est déjà d'utiliser ce matériel que j'ai acheté pour faire des travaux chez moi et que je n'utilise clairement pas tous les jours. Et puis après, il y a un petit intérêt économique aussi. Bon, c'est pas ça qui va me rendre très riche, mais si ça peut rapporter quelques dizaines d'euros par mois, c'est toujours appréciable aussi. Un échange de bons procédés basé sur la confiance. En guise de garantie, Marc demande juste une caution de 30 €. La caution et les 10 € de la loc. Derrière cette plateforme d'échange entre particuliers, qui compte 20 000 utilisateurs actifs, ce n'est pas une start-up, ni une enseigne de bricolage. Cette idée, c'est un bricoleur du dimanche qui l'a eue. Depuis 2 ans, Anthony Giraud retape lui-même cette grande maison. Pour réaliser ses travaux, il s'est équipé sans compter. Voilà, ce qu'on appelle une scie à onglet. Le scie sabre multifonction. L'achat inutile, qui est une cloueuse. Ça, c'est quelque chose, je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. C'est un décapeur thermique. Si je dois faire le décompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 1 000 € d'outils là, voilà, devant vous. Alors un jour, Anthony décide de mettre à profit ses compétences d'informaticien
pour créer son site internet de partage d'outillage entre particuliers. L'idée de base était quand même plutôt basique. C'est vraiment, il faut que les gens se rencontrent, échangent entre eux, en parlent. Donc c'est vraiment pour favoriser le lien entre voisinage. Moi, j'ai eu ce besoin, donc pourquoi une personne autre ailleurs en France n'aurait pas le même besoin? Près de 8000 annonces sont postées sur son site Bricolib. Anthony s'en occupe sur son temps libre et veut garder son indépendance. Alors qu'aujourd'hui, cette activité ne lui fait pas gagner d'argent, il a déjà refusé plusieurs propositions pour monétiser sa plateforme. Bon alors, si on résume, sur Internet, il y a plus de choix qu'en magasin. C'est souvent moins cher et les ventes privées permettent de faire de très bonnes affaires. Mais il vaut mieux s'y connaître en bricolage, car pour le conseil, les sites ne sont pas encore au niveau des vendeurs de magasins.